Bonjour à toutes et bonjour à tous aussi. Alors, comme je l'avais annoncé il y a quelque temps, un petit moment déjà, je vais vous faire aujourd'hui un tutoriel sur Valentina pour vous montrer comment on utilise les tableaux de mesure, comment on les crée, comment on les remplit et surtout quel est l'intérêt de faire ça. Voilà, bon, j'ai mis un petit peu de temps, j'étais un petit peu prise ces derniers temps, désolée pour l'attente entre les deux tutoriels. Alors, donc déjà je vais prendre le logiciel, voilà. Alors, donc pour créer un tableau de mesure sur Valentina, il suffit de cliquer sur mesure en haut et ensuite de cliquer sur créer, éditer. Voilà. Et donc là, alors j'avais déjà ouvert un tableau de mesure, donc là il y a mon tableau de création vide qui s'ouvre. Je vais vous montrer, j'en ai déjà créé un pour la taille 38. Alors il va falloir créer un tableau par taille, vu qu'il va falloir à chaque fois entrer toutes les mesures qui correspondent à la taille. Alors déjà, vous avez le choix, vous pouvez prendre vos propres mesures donc pour vraiment faire un tableau de taille sur mesure, ou vous pouvez faire comme moi ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur internet, j'ai tapé sur Google tableau mesure. Alors moi j'ai tapé tableau mesure Burda, mais vous pouvez changer les mots-clés, essayer tableau mesure couture, tableau détail, ce genre de choses. Moi je me suis dit je vais prendre Burda, c'est une valeur sûre. Et voilà, donc j'ai choisi une image, j'ai pris celle-ci, que vous retrouvez ici. Et ensuite simplement, il suffira de recopier les valeurs dans le tableau de mesure Valentina. Donc c'est ce que j'ai fait là pour la taille 38 qui est ici. Donc là vous voyez par exemple le tour de poitrine qui est ici 88 cm, le tour de taille 70 et ainsi de suite. Voilà pour le tableau fini. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait. Alors je vais rabaisser celui-ci. Donc une fois que vous avez sous Valentina, cliquez dans mesure, créer, éditer. Vous cliquez sur nouveau. Et là donc vous avez le choix dans type de mesure entre individuel ou standard. Alors j'ai pas réellement compris la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux, si ce n'est que dans standard vous pouvez sélectionner une taille de base, par exemple 38, et une hauteur de base qui celle qui sera la plus proche de votre taille. Moi ce serait 1m70. En dehors de ça, que vous choisissiez individuel ou standard, ça change pas grand chose quoi. Donc là moi le tableau que j'ai créé avec les mesures Burda, j'ai pris tableau standard, mais ça se présente exactement de la même manière. Donc si maintenant je fais individuel, je vais juste pas pouvoir sélectionner la taille de base et la hauteur de base, l'unité donc centimètre, millimètre ou pouce, donc moi je garde évidemment centimètre. Ok, et voilà, donc là vous avez ceci qui s'affiche. Vous pouvez déjà choisir de l'enregistrer. Je vais le faire tout de suite comme ça. Je vais le mettre dans le dossier Valentina. Et puis comme j'ai déjà fait la taille 38, je vais faire la taille 40. Donc je vais l'appeler Burda 40. Voilà. Donc ensuite, vous avez le choix entre ajouter deux types de mesures différentes. Donc soit ajouter des mesures connues, soit des mesures personnalisées. En fait, les mesures personnalisées, donc vous avez à chaque fois une ligne qui s'ajoute. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment de la saisie totalement manuelle. Vous choisissez le nom. Donc là, voilà. Alors attendez, le nom c'est ici. Je sais pas si je mets tour de taille. Ah oui, il faut que ce soit en un mot. Alors, voilà, il va s'afficher ici. Ensuite, vous allez saisir pareil les valeurs manuellement. La formule, s'il y a une formule. Donc du coup, ça vous laisse vraiment une liberté totale dans la façon dont vous voulez gérer vos mesures. Alors moi, j'ai pas fait comme ça. Pour le tableau Burda que j'ai déjà créé, j'ai utilisé les mesures, les mesures connues. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais supprimer les mesures personnalisées. Donc là, pour utiliser les mesures dites connues, vous cliquez donc sur ajouter connu. C'est ça que moi j'aime bien dans ajouter connu, c'est que vous avez toutes les mesures qui puissent exister, qui sont
pas pré-remplis, parce qu'évidemment la valeur va falloir la saisir vous-même, mais qui sont pré-programmés si on veut. Par exemple, si je prends la hauteur, en plus, il vous affiche à chaque fois un mannequin avec ce à quoi correspond la mesure que vous avez sélectionnée. Donc là, hauteur, c'est la mesure 1, donc c'est vraiment votre hauteur. Si je prends un autre exemple, dans circonférence par exemple, le tour de poitrine est ici. Voilà, c'est la ligne 4. Vous voyez bien que ça correspond bien à la mesure du tour de poitrine. L'avantage de ce schéma, c'est aussi que sous Valentina, tout n'est pas très bien traduit en français. Là, par exemple, low bust cirque, ça va correspondre au tour de dessous de poitrine. Pour les personnes qui comprennent pas forcément tous les termes en anglais, c'est bien de pouvoir vraiment voir à quoi ça correspond. Voilà. Donc moi personnellement, je préfère utiliser ces mesures-là. Après, rien ne vous empêche, si vous préférez, de faire tout en personnalisé, en nommant comme vous le souhaitez chaque mesure, en rentrant la valeur. De toute façon, les valeurs, il va falloir les rentrer manuellement, peu importe comment vous allez procéder. Alors, je vais rester pour l'instant sur les connus. Alors moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai repris mon image du tableau de mesure Burda. Et donc, voilà, j'ai pris mon tableau. Alors, je vais fermer 2 secondes. Donc là, on va faire la taille 40. Donc, je le mets bien à côté, comme ça j'ai toujours ce qu'il faut sous les yeux. Donc ensuite, ajouter connu. Et là, je vais prendre chaque mesure et l'ajouter à mon tableau. Alors, donc on commence par le tour de poitrine. Alors vous voyez, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça continue. Encore, encore, encore et encore. Il y a vraiment tout. Même les choses que vous pensez même pas que ça puisse être mesurable, bah si. Voilà. Donc le tour de poitrine, il va se trouver dans circonférence. Comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, donc il est ici, donc je le sélectionne. Ensuite le tour de taille, donc il est ici. Vous voyez que c'est bien la ligne 7 qui fait bien le tour au niveau de la taille. Le tour de hanche est un petit peu plus bas, il est là. Alors la hauteur du buste et la hauteur de poitrine. Alors c'est pas dans Direct Height, qui signifie hauteur aussi, mais parce que là, si vous prenez le mannequin, c'est toutes les hauteurs qui partent du pied, donc c'est pas là qu'on va trouver notre mesure. La hauteur du buste et la hauteur de poitrine vont se trouver dans vertical. Voilà. Là, j'en prends une au hasard pour qu'il m'affiche le mannequin. Alors, donc là, par exemple, la 9, ça va être notre hauteur de poitrine. Donc, on va la sélectionner. Et ensuite, la hauteur du buste, donc ce qui va faire du coup jusqu'à la taille. J'ai eu un petit peu de mal à la trouver. Donc c'est pas celle-là. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Attendez, je vais vous la retrouver. En fait, elle était plus haute. C'était la 2. Vous voyez, là on a la hauteur du buste. Donc, je la sélectionne. Donc on a été jusque là. Hauteur du dos. Donc là c'est quelque part par là. C'est la 19. Voilà. Donc du coup jusqu'à la taille mais dans le dos. Donc on est là. Ensuite largeur d'épaule. Donc ça va être dans normalement horizontal. Et voilà, vous voyez, c'est la longueur 1 qu'on recherche. Voilà. Longueur du bras. Donc là, on va aller dans bras. On va afficher notre mannequin. Donc là, c'est pareil, on recherche la longueur numéro 1. J'en avais vu tout à l'heure une autre qui aurait pu aussi correspondre. Oui, c'était éventuellement la 5. Voilà. Après, bon, si vous sélectionnez l'une ou l'autre, je pense pas que, enfin, en tout cas dans l'utilisation
du tableau de mesure ensuite pour faire votre patron, je pense pas que ça ait des conséquences terribles non plus. Voilà, bon, moi je vais rester sur la longueur 1. Donc c'est donc la longueur du bras, donc il nous reste le tour du bras et le tour du cou. Pour le tour du bras, donc là il y en a plusieurs possibles. Moi j'ai pris celle qui se trouve à peu près au niveau du biceps parce que bah, c'est là que je prendrais si je devais mesurer mon bras, mon tour de bras, c'est là que je le mesurerais. Donc la 12 elle est ici. Et ensuite le tour du cou. Donc là il va falloir qu'on retourne ici. Et là alors c'est pareil, il y a deux choix possibles. Moi j'ai opté pour le numéro 1, mesurer au milieu du cou. Le 2 c'est vraiment la base du cou. Bon, ça n'a pas non plus une grande incidence. Après à vous de voir. Comme moi j'ai pris les mesures Burda, je suis partie de ce principe-là. Après, si vous prenez vos propres mesures et que vous mesurez à la base du cou, vous allez sélectionner la 2. Voilà, moi je reste sur la 1. Donc là, on a tout sélectionné, donc on peut cliquer sur OK. Voilà, donc tout s'affiche ici. Et on n'a plus que maintenant à saisir une par une les valeurs. Donc là, pardon. Le tour de cou, alors ça se réaffiche pas dans l'ordre, c'est un petit peu dommage. Ah oui, autre chose, la différence aussi avec les ajouts personnalisés, c'est qu'ici on peut pas modifier le nom. Donc les noms un peu tordus comme neck front to waist flat, bah, va falloir les conserver comme ça. C'est ça non plus, là on peut pas trop modifier, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu gênant. Bon après une fois qu'on a l'habitude, normalement tout se passe bien. Donc je saisis ma valeur, donc le tour de cou en taille 40 c'est 37. Voilà. Et puis on continue comme ça au fur et à mesure, donc tour de poitrine 92. Tour de taille 74. Tour de hanche 98. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai saisi toutes les mesures qui figuraient dans mon tableau Burda pour la taille 40. Donc je clique de nouveau sur enregistrer pour sauvegarder tout ça. Et voilà, j'ai créé mon tableau de mesure. Alors maintenant, on va voir à quoi ça sert. Donc là, je peux le fermer. C'est pareil, l'autre, je peux le fermer également. Donc quand on retourne ensuite sur Valentina et que on veut créer notre patron, donc là j'ai déjà fait ouvrir un nouveau projet, éléments de patron et compagnie. Enfin, si vous voulez revoir les premières étapes, vous pouvez regarder à nouveau mon premier tutoriel. Alors là je vais vous dessiner n'importe quoi. C'est vraiment pour que vous puissiez visualiser comment ça fonctionne. L'intérêt en fait, c'est pour chaque tracé, pour chaque segment que vous allez tracer qui va constituer un élément de votre patron, au lieu de saisir les mesures à la main, comme je l'avais fait d'ailleurs pour dessiner le patron du premier tutoriel, vous allez utiliser les mesures que vous venez de saisir. Donc là par exemple, si je veux tracer une première ligne, angle 0, pour ce qui est de la longueur, donc là au lieu de la saisir manuellement, je vais cliquer sur formule. Et là, alors attendez, donc là il ne m'affiche rien parce que j'ai pas dû chercher. Oui, alors j'oublie la moitié des étapes. Donc avant de pouvoir tracer votre patron en utilisant les tableaux de mesure, il faut évidemment les charger. Donc, comme j'ai fait un tableau standard, je vais faire charger standard. Et je vais charger mon Burda 38. Voilà. Donc maintenant que le tableau est chargé, on peut utiliser les mesures du tableau. J'avais oublié cette petite étape. Donc je trace ma première ligne. Je vais dans les formules et là voilà, il m'affiche toutes les mesures que j'avais saisies précédemment dans mon tableau de mesure. Et donc là, admettons que je veuille tracer une ligne qui représente le tour de taille.
Donc je sélectionne, je clique sur la petite main pour le mettre dans la ligne de formule. Je clique sur OK. Et là, vous voyez qu'il m'affiche 70 cm, qui était effectivement le tour de taille saisi pour, dans le tableau de mesure Burda en taille 38. Donc appliquer, OK. Je vais faire un zoom optimal pour que ça s'affiche bien. Voilà, maintenant admettons, je trace une deuxième ligne, un deuxième segment. Je vous dis là, je fais vraiment au hasard pour vous montrer, et que je décide que ce soit, on va dire, la longueur du bras. Alors je peux cliquer sur la main ou double-cliquer, ça fonctionne aussi. OK. Appliquer, OK. Zoom optimal, voilà. Et puis c'est tout, hein. On va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc, je vais terminer avec une ligne pour faire un petit triangle. Voilà, donc imaginez que ça ce soit le patron d'un super vêtement super beau, hein, que j'ai donc fait en taille 38, en respectant les mesures du tableau de la taille 38, et que maintenant j'ai envie d'imprimer ce patron en taille 40 pour, je sais pas moi, le faire pour une amie qui fait une taille 40, voilà. Au lieu de tout retracer manuellement en faisant moi-même les calculs pour mettre les nouvelles mesures, etc. Là, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre en un clin d'œil. Donc pour ça, il suffit que je charge mon tableau de mesure en taille 40. Donc comme je l'avais enregistré, alors il faut, si vous faites vos tableaux de mesure en standard ou en individuel, il faut bien vous en rappeler. À la limite, si vous commencez en individuel, ne faites que des individuels, comme ça vous vous y perdez pas. Alors moi du coup j'avais fait le taille 38 en standard, mais le taille 40 en individuel, donc maintenant il faut que je clique sur charger individuel. Et donc que j'aille le chercher dans mon dossier Valentina. Voilà, Burda 40, je l'ouvre. Et là, alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que c'est allé très très vite, mais mon patron s'est automatiquement mis en taille 40. Là par exemple, si j'arrive à cliquer dessus, à sélectionner ma ligne, voilà. Là par exemple, on avait utilisé le tour de taille pour ce segment-là, qui en taille 38 était à 70 cm, et là comme vous pouvez le constater, il s'est automatiquement mis au tour de taille de la taille 40 qui est 74 cm. Vous allez voir là, voilà, 74 cm. Alors, Valentina, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Valentina, a priori, ne gère pas la gradation. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, sur un même patron, dans un même fichier, afficher plusieurs tailles à la fois et pouvoir imprimer un patron multitaille directement. Donc soit vous procédez comme ça, en les imprimant ensuite une par une, donc ensuite en allant dans détail, en faisant votre tracé, en allant dans le plan de coupe, comme je vous ai montré dans le premier tutoriel, mais taille par taille. Soit, alors c'est quand même un gain de temps, vu que comme je vous l'ai montré, une fois que vous avez saisi tous vos tableaux de mesure, tout se fait quasiment tout seul. C'est juste que voilà, il faut imprimer les patrons un par un, ou les enregistrer un par un dans des fichiers différents. Mais en dehors de ça, ça va quand même plutôt vite, parce que si vous faites pas ça comme ça, ben pour l'instant il reste qu'une seule solution, c'est de faire votre gradation manuellement. Ou éventuellement pour celles qui s'y connaissent un petit peu et qui ont le logiciel Adobe Illustrator, il est possible de faire des gradations dans Adobe Illustrator. Ou d'investir dans un logiciel de patronage abouti et donc très cher. Voilà, sinon, voilà, Valentina c'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source. Peut-être que dans les prochaines versions, parce que des mises à jour sont faites régulièrement, suite à des améliorations de code qui sont proposées par des internautes, c'est la définition en fait de l'open source, peut-être que dans les prochaines versions, la gradation sera peut-être gérée. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quand même un logiciel que moi je trouve déjà très bien pour un logiciel gratuit. On peut déjà y faire plein de choses.
Après, c'est sûr que ben il y a des choses que il faut faire encore manuellement entre guillemets quoi. Voilà, donc bah, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Facebook ou en commentaire sur mon blog. Enfin, si vous voulez me contacter, vous savez comment procéder. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur les tableaux de mesure. Ensuite, le prochain tutoriel que j'envisage de créer sous Valentina, parce que quand même le but c'est de pouvoir faire des patrons intégralement de A à Z soi-même à la main. J'ai pensé éventuellement à vous faire un tutoriel pour faire vous-même un patron de corset. Voilà. Alors, vous pouvez me dire éventuellement en commentaire si ça vous intéresse ou non, ou me suggérer d'autres idées s'il y a un patron que vous souhaiteriez apprendre à faire avec ce logiciel. Et voilà, on a terminé pour ce tutoriel, donc bah, je vous dis à bientôt. Merci de l'avoir visionné.